Pour ce contour de vitre avant, eh bien, on va réutiliser la même technique que tout à l'heure pour le côté. Donc, on va sélectionner non pas deux mais trois pièces cette fois, qui font tout ce tour. On les copie comme tout à l'heure, on cache, et on va jouer au jeu de la suppression. Donc, je garde encore une fois que mes polygones qui concernent la vitre, ceux qui sont au bord. Donc, sur les trois objets. Quand vous sélectionnez les trois objets dans la hiérarchie ici, vous pouvez travailler directement sur les trois, donc supprimer sur les trois sans encombre. On vient supprimer avec V, sélection par boucle, j'enlève sélectionner délimitation. Je viens récupérer ces contours ici, qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et maintenant, on va faire clic droit, connecter, supprimer, et on va venir tout coller. Donc, on optimise. Ici, je zoome pour bien voir. MQ soudure. Soudure. Je vais peut-être même souder en fait les trois ensemble. On viendra redurcir si nécessaire. Ce sera plus simple de faire ça. Et les derniers au-dessus que je viens souder. Et il y a une dernière jonction à vérifier qui est ici entre le capot et l'aile avant. Donc je prends encore une fois tous ces points, MQ, souder, etc. Comme on va travailler en même temps la pièce plastique qui redescend sous le capot, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la ligne qui est là, qui est en trop. Ce que je vais faire, plutôt que de faire une soudure comme tout à l'heure, c'est que je vais directement sélectionner cette ligne de polygone et garder que ça. Voilà, je peux remettre mon objet voiture, mon NURBS. Je prends tout et je fais mon extrusion vers l'intérieur, à peu près comme ça. Je prends tous mes polygones, je les descends pour qu'ils viennent un petit peu mieux s'intégrer. Et voilà. Maintenant, avant de simplement recaler, mettre dans le NURBS, durcir, on va venir prendre ces points et venir les accrocher comme ça sous notre vitre avant pour définir cette pièce de plastique dont on parlait tout à l'heure qui vient sous le pare-brise pour masquer, là où viennent se poser les essuie-glaces, et ça fait raccord avec ici. Je peux donc mettre contour, je vais mettre plastique comme on a fait, plastique vitre avant, et je vais le mettre sous vitre avant, et il est désormais intégré. Donc je lui mets mon petit shader noir, et du coup on va retravailler. On voit que ici c'est parti trop bas, donc je sélectionne. Voilà, ici on voit qu'on n'est plus sur 0, donc je remets. Et bien on voit que sur le contour ça se passe plutôt pas mal. Il y a juste ici où c'est pas tout à fait comme il faut. C'est là où on avait enlevé les polygones, donc on en remet, enfin une ligne de points, pardon, puisque ça manquait. Et on va en rajouter une également ici pour un petit peu mieux définir, parce qu'on voit que ça part un peu en bas. C'est vraiment léger, mais ça coûte rien. On voit que là ça suit bien. En haut, ça suit un peu moins bien, donc on va revenir voir ici ce qui se passe. Il se passe qu'il doit y avoir un polygone ici. Voilà, en bas avec un peu de chance, on en a un. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai sélectionné un petit point en trop tout à l'heure. Bon, c'est pas grave parce qu'il est en dessous. Donc je le remets, c'est 3 fois rien. Par contre, on a effectivement ce polygone de notre extrusion qu'il faut remettre à 0 et supprimer. Et du coup, on va se mettre un petit peu en haut pour voir. Voilà, on voit que c'est pas assez épais. Donc, il suffit de revenir légèrement, revenir prendre ces points-là. C'est pas grand chose. Ceux-là, ils sont bons. Et peut-être les redescendre un petit peu. Je vais me mettre en haut plutôt pour tous les sélectionner. Donc, comme ça, comme ça, comme ça.
Et j'ai mon contour. Ce qui fait que le travail sur les vitres est fini. Donc vous voyez que ça permet déjà de bien remplir les vides, de détailler la voiture. Euh, on va s'occuper là tout de suite du rétroviseur. Vous allez voir que rien que le rétroviseur tout de suite c'est pareil, c'est le genre d'objet qui en rajoute bien à la voiture. Ensuite, nous nous occuperons des phares avant et arrière. Puis, je vous détaille un petit peu le parcours. On aura des détails comme la portière qui nous manque. Et puis les grilles, les fameuses grilles. Et puis bah, ensuite, en dernier lieu, on fera le semblant d'intérieur avec un semblant de bloc moteur sur l'arrière, un semblant de tableau de bord et de volant, pour simuler un peu la chose quand on fera le rendu, parce que faire des vitres entièrement teintées pour cacher la misère, c'est pas très intéressant, mais avoir des silhouettes et avoir déjà un petit peu de matière dedans, tout de suite ça en rajoute. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le rétro et la suite des événements.